Bonjour les balances et bienvenue dans votre taroscope de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes, mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, Catherine tout attaché, @gmail.com. Je ne consulte que par mail, on échange quelques informations et je vous enverrai un PDF de votre tirage. Le tarif est libre, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Allez, on va commencer maintenant par un tirage en une phrase par catégorie. Voilà les amis balance. Voici les 6 catégories que nous allons voir. La santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent et le travail. J'utilise l'oracle des mondes. Alors, un message en une phrase pour les balances et ascendants balance qui regarderont cette vidéo. Un message en une phrase pour les balances et ascendants balance qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour la santé. Communication. Pour l'amour. Commencement. Pour la famille. Conscience. Pour l'amitié. Purification. Pour l'argent. Vigilance. Pour le travail. Foi. Santé. Les résultats tant attendus vont arriver. Le médecin va vous appeler pour vous dire quels sont vos résultats. Vous attendez avec impatience des nouvelles du corps médical. Acceptation. Quels que soient les résultats, vous en sortirez plus fort. Vous vous attendiez peut-être à une grave maladie, quelque chose d'incurable, ça ne sera pas le cas. Des petits soucis peuvent toutefois persister, mais vous vous en sortirez haut la main. Amour. Le début d'un amour, c'est toujours un Big Bang. Ça explose à l'intérieur, ça fait des frissons partout, c'est une sensation qu'on aime avoir. Vous êtes dans ce cas de figure, dans cette configuration. Vous êtes dans ce cas de figure. Une nouvelle romance, un nouveau départ, vous voulez entrer dedans, la tête la première. Et vous vous y consacrez pleinement. Famille. La famille élargie va consentir à cet amour. La famille élargie, c'est-à-dire les parents, vos parents à vous. Ils vont quand même vous donner quelques consignes qu'il faudra écouter, mais surtout ce qu'il faudra écouter, c'est votre cœur. S'il y a quelques résistances de leur part, montrez-leur vos certitudes, montrez-leur vos preuves, et ils comprendront. Ils vous laisseront partir, vivre cette aventure. Amitié. Vous faites un tri parmi vos amis. Certains vous sont loyaux, d'autres sont plus éloignés et ne se soucient guère de vous. Prenez ceux qui se lèveraient pour vous la nuit, gardez-les, et les autres laissez-les passer. Ce ne sont que des étoiles filantes dans le ciel. Ce tri est nécessaire pour éviter de vous éparpiller et de vous tromper sur l'intention des gens. Argent.
La carte dit vigilance. C'est le conseil à suivre. Vous avez tendance à vous éparpiller, à mettre tous vos œufs dans le même panier, dans le sens où vous ne savez pas gérer l'argent correctement. Il faudrait mettre quelqu'un de professionnel sur vos finances. Attention à ne pas tout dépenser dans des considérations futiles. Travail. Vous vous laissez porter par vos activités. Vous laissez la chance guider vos pas. Elle vous mène à bon port. Vous êtes en paix avec ce que vous faites. Si ce n'est pas un métier passion, c'est quand même un métier qui vous convient. On va rajouter une petite carte dessus. Fidélité. Probablement que ça fait longtemps que vous êtes dans ce métier, dans cette entreprise, et vous vous y sentez bien. Vous êtes entouré par vos collègues et soutenu par votre hiérarchie. Quand on est bien quelque part, pourquoi partir? Vous continuerez dans cette voie. Maintenant, je vais faire un tirage avec l'oracle G pour voir votre tendance générale. Voici l'oracle G. Pour vous les balances. Balance et ascendant balance qui regarderont cette vidéo. Qu'a à dire l'oracle G pour les balances et ascendant balance pour janvier 2025. Balance et ascendant balance qui regarderont cette vidéo. Voilà votre tirage de l'oracle G, les balances. Donc on a 5 tas. Chacun correspond à un domaine, mais les interprétations peuvent différer du domaine qu'elles sont censées représenter. Vous avez le premier tas, c'est vous. Le deuxième tas, c'est vos idées et vos projets. Le troisième tas, c'est la famille et les relations. Quatrième tas, c'est le travail. Et cinquième tas, c'est la synthèse. On va commencer par le premier tas. La rose. La pyramide. Le rat. L'étoile. La femme. Le chien. Le verre brisé. La consultante. La bougie. Le lynx. Le jeune homme. Et le coquillage. Vous êtes une personne épanouie et épanouissante. Vous n'aimez pas stagner, il vous faut évoluer dans votre vie. À l'origine, vous n'êtes pas une personne spirituelle. Vous avez du mal à croire ce que l'on vous dit. Une amie avec qui ça va mal se passer risque de prendre ses distances. Peut-être que cette personne elle-même est une personne spirituelle et vous la trouvez un petit peu barrée, un petit peu perchée. Et c'est peut-être ce qui a créé votre brouille. Cette amie est peut-être plus jeune que vous et elle prendra ses distances de sa propre initiative.
Deuxième tas. La balance. Le point d'exclamation. Le foyer. Le printemps. Le stéthoscope. L'homme. L'argent. L'hiver. Le poignard. L'été. Le soleil. Et le cadeau. Là, le tirage dit qu'il parle de vous. C'est une certitude. Ce que ce tas a à vous dire va s'avérer exact pour vous. Si vous avez des problèmes de santé et que vous êtes à la maison à cause de ces problèmes de santé, en arrêt de travail, ça ne va pas se prolonger au-delà du printemps. Vous retournerez travailler. Donc de ce printemps jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, les complications pourront revenir et se prolonger encore 3 mois. Donc peut-être 3 mois d'arrêt encore. Mais ce sera la fin. À la fin de ces 3 mois, ce sera la guérison complète. Vous reprenez vos activités et vous n'aurez plus de soucis avec votre santé. Troisième tas. L'automne. Le parchemin. L'oiseau bleu. Le sexe. Le papillon et la chenille. La poignée de main. La médecine. Les deux coupes. La campagne. La jeune fille. La harpe et le masque. Et le serpent. Dans les mois qui viennent, vous allez peut-être faire un blog sur les réseaux sociaux qui concernera votre maladie et la façon dont vous la combattez. La maladie concerne peut-être une naissance ou un problème gynécologique. Ça parlera que aux femmes, mais si c'est un homme, ça peut être quelque chose autour de la prostate. Vous allez évoluer et avoir beaucoup de soutien grâce à ce blog. Et peut-être que quelqu'un vous proposera un contrat pour écrire un livre sur votre combat.
Donc il se peut que vous profitiez de votre arrêt maladie pour écrire, pour vous isoler, peut-être pendant que vous serez en cure. Et ça aidera beaucoup de personnes qui sont touchées par la même maladie que vous. Et vous allez vous épanouir dans cette fête. Vous allez aider des gens. Et ça vous plaira beaucoup de pouvoir partager votre expérience pour aider d'autres personnes. Tas suivant. L'araignée du soir. Les chiffres. La chauve-souris. La pensée. L'éléphant. La vieille dame. L'écureuil. Les trois lunes. La colombe. Les outils. La justice. Et le cœur barré. Dans votre esprit, vous oscillez entre le fait d'avoir de l'espoir et d'avoir du désespoir. Un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est assez compliqué pour vous. On me dit que la chance vous accompagne. Il faut que vous pensiez positivement. Vous allez être entouré par votre famille qui vont vous aider à économiser vos forces. La période de latence sera de 3 mois. Ensuite, vous aurez une bonne nouvelle et vous reprendrez le travail. Là, sur les 2 dernières cartes, on me dit que vous voudrez avoir votre dossier médical, mais que celui-ci va vous être refusé et que vous allez devoir aller en justice pour récupérer vos documents médicaux et pour pouvoir les étudier et éventuellement trouver des failles dans ce qui vous a été dit, dans ce qui vous a été annoncé. Les moyens de transport. Le consultant. L'escargot. La route. Le choix. Les papiers. La cigogne. Les 2 cœurs. La ville. Le lion. Et la croix. Vous allez vous déplacer. Vous allez faire un voyage que vous n'avez pas envie de faire. On ne vous laissera pas le choix. C'est peut-être une cure, c'est peut-être un voyage pour aller voir un médecin plus loin de chez vous.
pour aller voir des personnes qui ne vous plaisent pas. Ça va vous ralentir dans votre progression personnelle. On va peut-être vous faire des ordonnances. On me dit que vous vous inquiétez par rapport à cette maladie pour savoir si vous allez pouvoir avoir encore des enfants. La réponse est oui. Vous ne serez pas infertile suite à la maladie que vous avez. Et si c'est votre désir, vous pourrez avoir des enfants. Une situation qui vous réconforte. Même si vous ne voulez pas avoir d'enfants, le fait de savoir que vous pouvez en avoir, ça peut vous réconforter. Et peut-être que ça peut vous donner l'idée d'en avoir alors que vous croyez que ce n'était plus possible pour vous. Et là, vous vous dites, allez, encore un petit dernier. Parce que vous allez aller mieux. Vous allez aller beaucoup mieux. Il faudra prendre du temps, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'au printemps, puis après l'hiver, après la fin de l'année. Vos problèmes seront derrière vous. Les deux cartes exclues, vous avez le désert et le vieil homme. Bon, moi, ça veut dire que vous ne traversez pas de zone désertique dans cette période. Et que vous vous sentirez moins fatigué qu'auparavant. À présent, je vais faire un tirage du tarot. Alors, message du tarot pour les balances, ascendant balance qui regarderont cette vidéo. Un message du tarot pour les balances et ascendant balance qui regarderont cette vidéo. On va essayer de se concentrer sur le mois de janvier pour les balances, ascendant balance qui regarderont cette vidéo. Balance, ascendant balance. Reine d'épée. Reine de coupe. As d'épée. Quatre de bâton. Le monde. Roi de denier. Le pendu. L'ermite. Et la papesse. Vous avez 4 arcanes majeures. 2 reines et un roi. Un as d'épée. Je vais écouter mon interprétation. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes une personne qui a traversé des épreuves
mener des combats, gagner des batailles. Vous avez vu votre chance tourner plusieurs fois, vécu des hauts et des bas, mais toutes ces épreuves vous sont arrivées pour que vous arriviez là où vous en êtes maintenant. Vous allez pouvoir faire des projets d'avenir. J'allais dire, vous allez pouvoir enfin faire des projets d'avenir. Vous ne voulez plus vous reposer sur vos lauriers. Vous voulez aller de l'avant. Quel que soit votre âge, vous vous sentez encore jeune. Et dans votre esprit, vous l'êtes. Fini les problèmes à droite à gauche. Bienvenue dans le monde concret où enfin les rêves se réalisent. Vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions. Vos épreuves vous ont fait choisir entre ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Vous ont fait comprendre quelles étaient vos priorités. Vos priorités, c'est de donner, de partager avec les vôtres et ceux que vous aimez. Vos amis proches, votre famille proche, parents, enfants. Vous n'êtes plus dans votre esprit. Votre corps est de nouveau opérationnel. Votre esprit est vif. Vous n'avez plus rien qui vous retient. Maintenant, il est l'heure de tourner la page. L'heure de retourner aux essentiels. Vous avez vécu une période de solitude où vous pouviez introspecter en vous-même. C'est la fin de cette période. Vous retournez à la situation. Maintenant, vous faites des projets. Maintenant, vous avancez dans la vie. Peut-être que vous voyez les choses d'une manière plus spirituelle. Peut-être que vous avez frôlé le pire dans votre vie et que vous avez une nouvelle façon de voir le monde. Une manière plus introspective, plus spirituelle, plus dans la spiritualité. À présent, vous comprenez mieux les autres autour de vous, vous comprenez mieux les gens, vous leur faites plus confiance parce que vous avez vu qu'ils étaient autour de vous. Vous avez fait un tri et à présent, vous êtes entouré des bonnes personnes. Profitez d'elles, profitez de votre renouveau, profitez de votre vie. Voilà, c'est tout ce que le tarot a à dire pour l'instant. À présent, je vais faire un tirage amour pour les personnes que ça intéresse et qui sont impatientes de savoir ce qui va leur arriver côté cœur. Le tirage amour avec l'améthyste Love Oracle. Voilà les petits cœurs. Amour pour les balances, ascendant balance qui regarderont cette vidéo. Amour pour les balances, ascendant balance pour janvier 2025 qui regarderont cette vidéo. Amour pour les balances, ascendant balance. Le passé. L'hiver. Le cœur brisé. L'encre. Et le divertissement. En ce début d'année, vous repensez à votre ex. Et c'est pas une bonne idée. Vous êtes triste d'avoir perdu quelqu'un. Il faut vous ancrer dans le présent et vous divertir. Bon, je vais refaire un tirage.
l'attente, la pause, la réconciliation, l'amour éphémère, et la guérison. Là, on me dit qu'il faut que vous fassiez une pause dans votre vie amoureuse. Si vous sortez un peu avec vos amis, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas une histoire durable. Ce qu'il faut, c'est vous réconcilier avec vous-même. Si vous vous aimez vous, ça sera plus facile d'aimer les autres. Donc pour ce mois de janvier, peut-être une aventure éphémère, une rencontre d'une personne avec qui vous serez peut-être plus amis qu'amants. Et surtout, soyez bien dans votre tête. Oubliez les démons du passé. Ça ne sert à rien de ressasser ce qui n'existe plus. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'oracle des 77 pour savoir s'il a un petit message pour vous. Alors, l'oracle du 77. Petit oracle, mais grand message. Pour les balances, ascendant balance, qui regarderont cette vidéo. Pour janvier 2025, pour les balances, ascendant balance, qui regarderont cette vidéo. La montagne, l'argent, la porte, la mort, l'équilibre, et le sombre. Ces derniers temps, vous avez eu deux visions de la vie. Vous avez eu une vision où vous deviez franchir des montagnes, gravir des sommets, dans le sens laborieux du terme. Vous avez cru que vous alliez partir loin,
trop loin peut-être. Vous avez peut-être frôlé la mort, que ce soit de manière physique ou psychique. Et d'un autre côté, vous avez vu s'ouvrir des portes. Vous avez vu le tunnel, un tunnel sombre mais avec une lumière au bout. Vous avez cru vous perdre dans ce tunnel, mais c'était pour mieux rebondir. Vous avez touché le fond, et c'est quand on touche le fond qu'on peut donner un coup d'impulsion avec son pied pour remonter et sortir de l'eau, de la piscine par exemple. Aujourd'hui, vous avez retrouvé un certain équilibre et vous voulez vous ancrer dans la vie. Ces épreuves, ces coups de chaud et ces coups de froid vous ont donné une bonne leçon. Celle qui dit « La vie est belle. La vie vaut le coup d'être vécue. Maintenant, je vais vivre pleinement. Je vais vivre pour moi et pour ceux que j'aime. Il n'est plus question d'ambivalence. Il n'est plus question de noirceur et de lumière. Il est question de la vraie vie, de la réalité. Ce n'est plus une question de désespoir ou d'espoir. C'est une question d'être vous, pour maintenant et pour toujours. Les gens autour de vous vont voir votre changement et vont le saluer. Ils seront fiers de vous et des combats que vous avez menés. Aujourd'hui, vous êtes libre de continuer à vivre, tout simplement. Voilà. Eh bien, les balances, c'était intense quand même. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, il m'a un peu émue. Si vous voulez une consultation privée, je ne consulte que par mail. Vous pouvez m'envoyer un message à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un s catherine@gmail.com. Pour le tarif, c'est pas compliqué, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Et je vous enverrai votre dossier complet du tirage que j'aurai fait. Voilà. Eh bien, c'est quand même une fin positive, les amis Balance. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.